Vous regardez la RTG Colomar. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'actualité ce soir. Le président de la République a regagné Conakry ce dimanche. Professeur Alpha Condé a pris part à la clôture des 11e Jeux africains à Brazzaville. Il a mis aussi son séjour à profit pour rencontrer la communauté guinéenne vivant dans ce pays frère. Le cérémonial d'arrivée à l'aéroport international de Conakry avec Mahamoud Bari. C'est un président de la République souriant qui a regagné la capitale guinéenne ce dimanche. Professeur Alpha Condé a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence de la République, les conseillers membres du cabinet présidentiel et certains leaders politiques. Le chef de l'État a pris part à la clôture des 11e Jeux africains tenus au Congo-Brazzaville. Professeur Alpha Condé a également mis ce déplacement à profit pour rencontrer son homologue Denis Sassou Nguesso et la forte communauté guinéenne vivant dans la capitale Brazzaville. Une véritable opportunité pour renforcer et promouvoir les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Brazzaville. Ici, à l'aéroport international Conakry-Bessia, Professeur Alpha Condé a été fortement ovationné par les populations de la capitale venues l'accueillir. En déplacement, le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée dans la région de Boké à Kamsar et à Fria. L'honorable Claude Kouri Kontiano a appelé les populations à renforcer la cohésion sociale pendant et après la présidentielle du 11 octobre. Reportage à Fria, Abdoulaye Ningelande Diallo. La préfecture de Fria et la commune rurale de Kamsara reçoivent la délégation du Parlement guinéen. Ces hôtes sont venus transmettre aux populations de ces cités industrielles le message de paix et d'unité nationale, deux notions indispensables pour le développement socio-économique d'une nation. Vous avez un objectif. Si on vous divertit, vous risquez de ne pas atteindre cet objectif-là. Donc, faites-le dans la paix, l'unité, pour que les Guinéens puissent être un et indivisibles, afin de travailler ensemble, d'abord pour avoir des élections pacifiques, et ensuite, après les élections, pour se mettre au travail en attendant que cette usine soit relancée. L'élection est une étape importante dans le processus démocratique d'un pays. Cependant, elle exige la transparence et la crédibilité pour qu'elle soit acceptée de tous. C'est pourquoi les populations ont promis de faire une sensibilisation de porte à porte pour prêcher la paix et la non-violence. Durant cette période électorale, le président du Parlement guinéen promet de multiplier la campagne de sensibilisation des populations à la base et d'œuvrer en faveur de la réussite de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 21 septembre la journée internationale de la paix. C'est une initiative du système des Nations Unies. À cette occasion, la coordinatrice de cette institution en Guinée a fait une déclaration. En cette période électorale, Sarafine Wakane appelle les acteurs politiques à privilégier la paix. Elle est au micro de notre reporter Abdoulaziz Baldé. C'est le lieu ici de réaffirmer l'engagement du système des Nations Unies à accompagner la Guinée à consolider les acquis de ces dernières années en matière de démocratie et de consolidation de la paix. Je voudrais particulièrement lancer un appel à tous les acteurs politiques à ne ménager aucun effort afin que le scrutin du 11 octobre soit transparent, libre et ouvre d'heureuses perspectives pour les Guinéens et Guinéennes. Aux jeunes et aux femmes, je compte sur votre détermination à faire de la recherche de la paix votre préoccupation première dans le cadre de ce processus électoral.
C'était Sarafine Wakana au micro de notre reporter Abdoulaziz Baldé. Dans l'actualité encore, une élection sans violence sur le cheval de bataille de Wanep Guinée. Cette organisation de la société civile au choix multiplie les sessions de formation à l'intention des moniteurs des différentes préfectures du pays. Les débats ont porté sur le monitoring, sur les médias et sur la violence électorale en Guinée. Explication Alpha Yassila. Le Regard Citoyen est une plateforme de la société civile guinéenne qui œuvre pour la prévention des conflits pendant et après l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. D'où l'exécution de ce projet Kafitina Matanka, entendez initiative d'analyse et d'alerte sur la violence électorale. Vous savez, les années passées en Guinée, la société civile a observé les élections de façon, je dirais, chacun est parti sur son chemin. Mais cette fois-ci, nous voulons parler d'une seule voix. C'est pour cela qu'on a initié cette plateforme qu'on appelle Regard Citoyen, où toutes les organisations de la société civile spécialisées dans l'observation des élections vont se retrouver pour parler d'une seule voix. Cet atelier de monitoring est organisé par Wanep Guinée avec la collaboration d'Osiwa. Il regroupe une trentaine de moniteurs venus des 8 régions naturelles de la Guinée. Ils se familiarisent avec les notions d'observation des éléments pouvant être considérés comme source de conflit. Le monitoring de la violence électorale va nous aider à pouvoir porter un œil vigilant sur le fonctionnement des médias, sur l'ensemble des événements pré, pendant et après les élections. Cela va nous aider à empêcher les violences, à empêcher les conflits et pourquoi pas à permettre d'avoir une période post-électorale apaisée. Après cette formation, les moniteurs repartis en groupe d'observateurs seront envoyés dans leur préfecture d'origine afin de travailler en synergie avec les autres membres de la société civile guinéenne. Et puis, perspective sur l'état de la démocratie, de la gouvernance et de la sécurité en Afrique de l'Ouest à l'horizon 2017, sur le thème d'une rencontre entre acteurs de la société civile, de la sous-région. Ils ont mis l'accent sur le renforcement de la citoyenneté au sein des États membres. Mikini Moussa Kamara, Mamadi Terna Kamisoko. La vulgarisation des notions de démocratie, de gouvernance et de sécurité en Afrique de l'Ouest reste la préoccupation majeure de l'ONG Les Amis du Futur. L'initiative intervient dans un contexte où quelques États de la sous-région sont engagés dans un processus électoral. Nous sommes dit qu'il faut mener des études pour proposer des solutions à ces États afin que des dispositions soient prises pour que la démocratie ne soit pas un vrai mot, mais que la démocratie soit réelle. On a besoin des candidats qui nous disent ce qu'ils peuvent faire pour le pays. Et c'est de ça qu'on a besoin à travers, n'est-ce pas, un projet de société bien peaufiné, avec des objectifs précis dans leur projet de société. Près de 60 acteurs de la société civile guinéenne, nigériane, des politologues et juristes se penchent sur les textes de loi qui encadrent les échéances électorales. Un exercice qui pourrait garantir le socle de la démocratie. Au niveau de 7 pays de la sous-région, il y a des élections qui sont prévues. Donc dans chaque pays, un consultant a été désigné justement pour procéder à l'analyse de cette situation au niveau de la gouvernance, de la démocratie, de l'état de droit, des enjeux d'ordre sécuritaire au plan national. Donc il était question pour moi de bâtir la réflexion sur une approche qu'on appelle l'approche SWOT, c'est-à-dire identifier les forces de la Guinée, les faiblesses de la Guinée en termes de gouvernance, d'état de droit, de démocratie, mais aussi les menaces et les opportunités. Les organisateurs ont par ailleurs invité les acteurs politiques des États membres de l'espace CEDEAO à plus de responsabilités, mais surtout à participer au développement de la sous-région dans la paix. On prend la direction de Kada, c'est dans la préfecture de Sigiri où les acteurs du monde rural disposent désormais d'un barrage agricole. Inauguré récemment, ce micro-barrage va arroser une plaine de riz de plus de 600 hectares, une action saluée par les populations de Bouré. Younoussa Taweli Kamara, de retour de Kada. Ici, au nouveau barrage agricole de Kada de la préfecture de Sigiri. Durant 5 mois, les techniciens guinéens ont travaillé d'arrache-pied pour rendre ce barrage opérationnel. Financé par la Banque mondiale, ce micro-barrage agricole va arroser cette plaine de riz d'une superficie de 600 hectares. Lorsqu'il y a des financements mis en place,
nous avons tout de même une certaine compétence à réaliser les études, à suivre les ouvrages et à avoir des entreprises guinéennes qui puissent faire le travail. Le périmètre que vous voyez là était totalement abandonné, tout comme le premier périmètre de Franquemaya. Ici, nous sommes sur la plaine de Kada, 600 hectares. À l'origine, 500. Lorsque le Banque mondiale a vu les résultats sur le terrain, on va aussi prendre en compte des problèmes qu'ils ont rencontrés, tout ça là. Et puis avec ça, on va tirer des leçons pour les prochains engagements avec le gouvernement guinéen. La plaine de 600 hectares est l'œuvre des différents groupements de la localité. La réalisation du barrage de Kada suscite un grand espoir chez les paysans. Le barrage est très important pour nous. Ça a été construit pour la première fois en 1955 par les Blancs. L'inauguration de ce barrage nous permettra de cultiver plusieurs hectares de riz. L'inauguration de ce barrage agricole est un ouf de soulagement pour nous les femmes de la localité. À l'image des groupements de Kada, les groupements de Kiniabakura ont cultivé du riz sur une plaine de 600 hectares. Comme pour dire que la campagne agricole 2015 a produit des résultats encourageants à Sigiri. Dans l'actualité encore, la productivité du secteur informel fait l'objet de recherches et d'études au sein des groupements et corps de métiers en Guinée. C'est une action de la Corporation nationale de Guinée qui vise à valoriser la production made in Guinée. Mikini Moussa Kamara, Nabi Kamara. Favoriser le développement économique à travers le secteur informel, c'est le principal souci de la Corporation nationale de Guinée. Elle vise à réorganiser ses démembrements à la base. Une fois implantés, ces démembrements permettront de valoriser les produits de consommation guinéenne. La place du secteur informel, surtout la partie artisanale, ils sont presque à la première place. Puisque quand tu entends un pays, un État, c'est d'abord la base. Le développement de la base, c'est au niveau des artisans. Voici pourquoi la Corporation nationale de Guinée, nous avons pris notre bâton de pèlerin, sillonné l'intérieur du pays, toutes les préfectures et les régions, pour organiser les groupements, c'est-à-dire le secteur informel. Cette fois-ci, c'est l'antenne communale de Ratouma qui est officiellement installée. Elle aura pour mission d'encadrer le secteur informel de cette localité. La CONAG, c'est une structure nationale, un mouvement d'ensemble. Tout part du peuple et revient au peuple. C'est pourquoi il ne s'agit pas de faire. Il s'agit aussi et surtout de savoir faire et de bien faire. Donc la CONAG est en train de bien faire à travers les structures, à travers les groupements, à travers les coordinations dans les quartiers. Aujourd'hui, le secteur informel en Guinée est en train de s'organiser à tous les niveaux. Et je lance tout simplement un appel à toutes les jeunes et des femmes dans notre commune de Ratouma. Adhérez-vous à la coordination. La coordination est là pour nous, nous les jeunes, les femmes, surtout la jeunesse d'aujourd'hui. Le bureau communal de la Corporation de Ratouma est composé essentiellement d'artisans, regroupés dans les différentes filières du secteur. Il compte dynamiser l'épanouissement des produits artisanaux. Une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène dans les établissements scolaires de Conakry. Elle est organisée par l'inspection régionale de la ville de Conakry, la coordination des APAI et l'UNICEF. La campagne compte impliquer les parents d'élèves dans la prévention des maladies infectieuses en milieu scolaire. Reportage Al-Gassimouba. Le nettoyage, la désinfection et la conservation constituent des éléments clés de l'hygiène. À travers ce sketch, ces enfants traduisent la nécessité de mettre l'hygiène au cœur de nos habitudes quotidiennes. Ils insistent à un changement de comportement, surtout dans le milieu scolaire. Leur action est soutenue par la communauté des parents d'élèves réunis au sein des APAE. Si les enfants apprennent maintenant là, comment se conduire, comment observer comment on appelle l'hygiène, assainissement, vraiment ces maladies ne pourront pas attaquer nos enfants et il y aura moins de dépenses pour nous, parents d'élèves. Aujourd'hui, tout le monde se lave les mains à l'école. Il faudrait bien qu'on interpelle les parents pour que cette pratique soit continuelle dans les familles. Cet événement marque le début de la campagne dénommée « Les bonnes pratiques d'hygiène dans la ville de Conakry ».
La campagne vise à sensibiliser la communauté des parents d'élèves et les vendeuses d'aliments dans les établissements scolaires afin de promouvoir la bonne pratique d'hygiène, notamment le lavage des mains et le traitement de l'eau à domicile. L'initiative est de l'inspection régionale de l'éducation de la ville de Conakry et de la coordination régionale des APAE avec l'appui de l'UNICEF. Cette campagne va faire en sorte que le lavage des mains rentre dans les habitudes des enfants. L'hygiène soit une réalité chez l'enfant, à l'école, l'hygiène une réalité dans nos familles. Il y aura toujours des femmes et des enfants et la raison d'être de l'UNICEF, ce sont ces enfants, ce sont ces couches de la population. La campagne va durer 20 jours dans 20 établissements des 5 communes de la capitale. Présentation de l'aide de créance du nouvel ambassadeur de Guinée avec résidence à Téhéran au président de la République islamique du Pakistan. Le point avec Marc Mourad Kamara. Au cours de l'audience qui lui a été accordée, l'ambassadeur Bangali Diakhaby a traduit la reconnaissance du gouvernement guinéen pour les efforts louables consentis par le Pakistan dans la lutte contre le terrorisme international. Il a exprimé sa ferme détermination à apporter sa modeste contribution au raffermissement et à la diversification des relations bilatérales existant entre nos deux pays. En réponse, le président pakistanais s'est réjoui de la nomination d'un nouvel ambassadeur guinéen avec résidence à Téhéran après 6 ans d'absence et sollicité l'ouverture de l'ambassade de Guinée à Islamabad. Il a adressé une invitation à son homologue guinéen à effectuer une visite d'État dans son pays et exprimé la volonté de son gouvernement d'apporter son appui inconditionnel à la formation de quelques troupes d'élite de l'armée guinéenne en vue de renforcer leur mission régalienne de défense du territoire national. Religion avec le lancement ce samedi à Conakry du deuxième concours de recrutement des imams guinéens pour une formation au royaume chérifien. Sur 700 imams inscrits pour ce concours, 100 seront retenus pour cette deuxième opération. Morikaba pour plus de détails. C'est parti pour le deuxième concours de recrutement des imams guinéens pour le royaume chérifien. 700 candidats venus de tous les coins de la Guinée compétissent pour 100 places disponibles. Nous avons deux caractéristiques principales. D'abord la mémorisation du Coran entier et la langue arabe. Parce qu'au Maroc, tous les cours sont dispensés en langue arabe. Nous allons recruter seulement les méritants. Pour les autorités marocaines et guinéennes, ce concours vise à former des imams qui aideront à promouvoir un islam modéré en adéquation avec les réalités contemporaines. Nous avons un lien commun qui est l'islam pacifique, l'islam tolérant, l'islam sunnite. Je crois qu'on partage ces valeurs de notre religion et c'est dans ce cadre que vient la formation des imams guinéens au Maroc. Celui qui dirige la mosquée, il doit être administratif. Il va au Maroc pour la Guinée, il ne va pas au Maroc pour la basse Guinée, il ne va pas au Maroc pour la haute Guinée, il ne va pas au Maroc aussi pour la moyenne Guinée, pour une région ou bien pour une race, pour revenir gérer l'islam de tolérance. Gérer l'islam apaisé. Le Maroc s'engage à former 500 imams guinéens. L'idée vise à combattre le fanatisme et l'extrémisme religieux. Enfin, en plus bref, lecture du Saint-Coran à Kamikolo, c'est dans la préfecture de Bokeh pour la paix et l'unité nationale. En cette période électorale, c'est une initiative de Elhadj Karamba Guirassy. Le Coran a été lu 2000 fois par les imams sous le chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec notre reporter Hadi Kamara. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Très belle soirée à tous. À bientôt.